Et rebonjour les beautés en herbe. Donc j'ai fait une petite coupe. Cette vidéo est en fait une deuxième vidéo pour cette journée. Donc je vous ai déjà fait et je vous le mets dans le petit i ici, la partie haul sur les produits Primark. Et comme ça a duré encore trop de temps et beaucoup plus de temps que prévu, j'ai décidé de vous séparer la vidéo en deux. Et là on va passer tout simplement au haul des produits Lush que j'ai acheté pendant mon escapade à Lille. Alors Lush et moi c'est de l'amour et de la haine. Je suis beaucoup attiré par les produits Lush, il faut le dire. Le visuel m'attire beaucoup, les odeurs beaucoup moins. Bizarrement, je trouve que les produits Lush, ça sent beaucoup les produits naturels, mais souvent, en fait, Lush, c'est du citron, de la menthe, des épices. Du citron, de la menthe, des épices. C'est des odeurs assez spécifiques. J'avais déjà testé des produits Lush dans le temps, notamment le fameux shampoing à la cannelle, qui est un shampoing en galet, non pas un shampoing liquide. Et là, si j'étais allé chez Lush, si je suis parti chez Lush, c'est tout simplement parce que je voulais des bombes de bain. Parce que quand je vois des vidéos avec les bombes de bain sur Instagram, je me dis j'en veux. J'en veux, peu importe le prix, j'en veux. Et je sais que si on veut des bonnes bombes de bain, il faut aller chez Lush. Ça, il n'y a pas 10 000 magasins où on peut aller. Également, je voulais un shampoing qui existait, il me semble, c'est peut-être une invention de mon cerveau, mais un shampoing qui s'appelait le pousse plus vite. Et je sais pas, parce que quand j'ai demandé à la vendeuse si elle avait encore du pousse plus vite, elle m'a dit « Ah, le shampoing à la cannelle qui fait pousser les cheveux !» Le shampoing à la cannelle, d'ailleurs je vais vous montrer après c'est lequel. Je pense que c'est un shampoing anti-chute, mais pas un shampoing qui fait pousser plus rapidement les cheveux. Alors si vous avez des informations sur ce fameux shampoing qui existait avant et qui s'appelait le pousse plus vite, mettez-moi un commentaire parce que visiblement ça n'existe plus chez Lush. Et pourtant j'aurais bien aimé le tester. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté chez Lush? Donc Lush, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cosmétiques faits à la main. Donc fait à la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens mélangent eux-mêmes les produits, forment les boules vraiment à la main. Et également, si vous achetez du savon, il est coupé à la main. C'est vraiment un petit peu vintage, on pourrait dire, comme technique de fabrication. Néanmoins, ça reste des très bons produits et du coup, comme c'est fait à la main, c'est aussi des compositions un petit peu plus agréables, on va dire, un petit peu plus contrôlées que si c'est fait en usine avec de la pétrochimie. Voilà le résumé qu'on peut faire de Lush. Donc Lush vend plein de produits. Si vous passez chez Lush, vous pouvez demander le catalogue, tout simplement. Moi, elle me l'a donné gracieusement, gentiment. Est-ce que toi, vendeuse de chez Lush, tu m'as reconnu? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai effectivement le catalogue et dans ce catalogue, vous avez tous les produits avec les explications de chez Lush, etc. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Hein. Si vous regardez à l'intérieur, c'est plutôt agréable. C'est limite un bouquin qu'on pourrait mettre dans sa bibliothèque, je trouve. Donc là, vous voyez, c'est l'édition été 2016 parce que j'y suis allé... Voilà, hein, on va dire au mois d'octobre. Mais bon, ils ont peut-être pas une édition automnale. Je ne sais pas, mais bon, c'est amplement suffisant parce que les produits chez Lush ne changent pas énormément. Alors dedans, vous avez toutes les bombes de bain, tous les bains moussants, tous les galets de massage, etc. Et je voulais tout simplement commencer par ça pour vous montrer le shampoing qui de toute façon était indisponible. Le shampoing en galet que j'ai déjà essayé et que je n'avais pas plus apprécié que ça. C'est tout simplement le New. Ça ressemble à ça, donc peut-être que vous avez déjà essayé. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? C'est voilà, un shampoing à base de cannelle, de clous de girofle et de menthe poivrée qui booste la circulation sanguine pour le plus grand bonheur des cheveux et du cuir chevelu. Effectivement, ça sent fort la cannelle, ça sent fort les épices. Donc déjà, il faut aimer parce qu'après, quand tu te balades dans la rue ou quand tu pars en soirée, c'est « je sens la cannelle ». Bref,
Et moi, j'avais pas été convaincu. Et surtout, le format shampoing comme ça, à se passer dans les cheveux, je préfère vraiment les shampoings liquides. Donc voilà, le New, c'est un shampoing anti-chute à l'époque. Est-ce que c'est celui-là qui s'appelait le pouce plus vite ou pas? Bah écoutez, dites-moi en commentaire. Et alors également, un truc que j'ai vu du coup dans ce petit catalogue, un truc qui a l'air génial, c'est que maintenant chez Lush, il y a des ombres à paupières. Des ombres à paupières chez Lush qui s'appliquent directement comme ça du bout des doigts, comme une portion d'ombre à paupières qu'on peut s'appliquer. Oui, mais voilà, l'ombre à paupières, qui existe d'ailleurs en plein de super jolies couleurs, est disponible uniquement en Angleterre. C'est marqué en bas, exclu UK, exclusivité United Kingdom, uniquement en Angleterre. Et là, je suis déçu, Lush. Mais pourquoi tu nous mets ça dans les catalogues alors qu'on ne peut pas les acheter? Enlève les pages, je sais pas, fais quelque chose. Mais là, tu nous fais languir et on peut pas acheter ça. Parce que moi, j'aurais vu ça en magasin, mais même si c'était 10 €, j'en aurais acheté un rien que pour le fun. Parce que je trouve ça génial. On dirait une portion d'ombre à paupières, vous voyez, avec des petits, on dirait limite des fleurs de lys dessus, des petites arabesques. Puis voilà, on peut passer l'ombre à paupières directement. Non, franchement, il y a des couleurs qui ont l'air bien. Là, je vois triomphant, exalté, c'est deux couleurs que j'aime bien. Et alors après, visiblement, après, on a des blocs à lèvres aussi. Des blocs à lèvres. Donc, à mon avis, c'est des pareil, hein, blocs / rouge à lèvres. Bref, il y a des très belles choses. Alors, est-ce que ça va arriver dans les mois, dans les années à venir en France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez le catalogue avec tous les produits Lush, même ceux qui ne se vendent pas en France. Et ça, c'est génial parce que on en apprend un peu plus sur ce que l'on achète. Alors, les produits Lush, vous les achetez dans un petit sac en papier. Donc, voilà, hein. Lush, cosmétique fait main, frais. Parce qu'en plus, il y a des produits qui sont vraiment des produits frais, qui s'achètent dans des petits pots et qu'il faut conserver, parfois même, eh bien, au réfrigérateur. Alors, premier produit que j'ai acheté, c'est tout simplement le I Love Juicy. C'est un shampoing à base d'ananas et de kiwi et de mangue aussi d'ailleurs. C'est pour éliminer le sébum et rendre les cheveux gras légers et pleins de vie. Moi, je voulais un shampoing anti-chute. On m'a dit, écoute, le shampoing anti-chute, je sais pas, pousse plus vite, ça n'existe pas. Il y a le No. Le No, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, ah non, celui à la cannelle, j'ai déjà essayé, j'avais pas aimé. Elle me dit, de toute façon, pour les cheveux qui regressent, est-ce que vous avez les cheveux qui regressent? Elle me dit, sinon, c'est celui-là qu'il faut utiliser parce que ça contient, et alors là, c'est le mot qui m'a convaincu, ça contient des acides de fruits. Et Dieu sait, moi étant ancien ambassadeur Avon, que j'aime les acides de fruits. Les acides de fruits, c'est quoi? C'est des AHA. Ce sont des acides qui vont s'attaquer uniquement aux peaux mortes et pas aux cellules vivantes. Et donc ça va vraiment enlever toutes les peaux mortes du cuir chevelu sans s'attaquer à tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les bulbes vivants des cheveux, les cellules de la peau qui sont encore vivants, etc. Donc ça m'a juste donné envie d'essayer. Elle me dit par contre, excusez-moi, parce que je n'ai plus qu'un petit format. J'avais envie de dire, écoute, pour 8 € le shampoing, parce que oui, 100 ml de shampoing Lush, ça coûte 8 €, donc là c'est vraiment des achats plaisir que j'ai fait, hein, plus que des achats nécessaires. Je trouve que c'est pas donné quand même. Alors, ce sont des produits vegan pour ceux que ça intéresse. Voilà. Il n'y a pas de composant animal, on n'a pas maltraité ni testé sur des animaux. Et également, il faut savoir que sur ce produit, vous avez la date de péremption, ce qui est plutôt pas mal. C'est utilisé avant le 11/12/2017. C'est-à-dire que j'ai plus d'1 an pour l'essayer, pour l'utiliser. Je pense que vu la taille du shampoing, ça sera fini bien avant. Alors, ce shampoing, il sent quoi? Il sent les produits Lush. Alors déjà, il est super bien rempli, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est rempli vraiment à ras-bord. Donc je vais refermer ça tout de suite. Donc vous en avez bien pour votre argent. Ça sent les produits Lush, c'est-à-dire que ça sent un peu quand même les épices et les fruits, tout simplement. Alors si je regarde la composition... bon, écoutez,
il n'y a pas l'air d'avoir de pourtant, hein. Il y a de l'extrait de carrageen, je ne connais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'épices dedans pourtant dans la composition, mais les produits Lush ont quand même une odeur assez spécifique. Et alors, je vois également que ça contient du sel, ce produit. Donc peut-être que ça fera un petit gommage avec des petits grains à l'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris un petit shampoing de 100 grammes. 100 grammes de shampoing liquide, là pour le coup, hein, pas le shampoing qu'on se frotte dans les cheveux, là. I Love Juicy, et ben, je vous en dirai des nouvelles. Parce que, bon voilà, comme je vous disais, la vendeuse m'a demandé si mes cheveux regressaient. Forcément, après avoir couru pendant presque 4 heures à Primark, dans les files d'attente, les files d'essayage, etc., forcément, j'ai les cheveux qui regressent. Hein. Mais bon, voilà, je voulais de toute façon un shampoing purifiant, parce qu'il faut savoir que les shampoings purifiants ont tendance à dynamiser le cuir chevelu, et donc peut-être que pour avoir plus de volume, plus de cheveux qui poussent plus vite, je ne sais pas, peut-être que ça va fonctionner. En tout cas, on verra tout ça, bien sûr, dans les semaines à venir. Alors, autre produit acheté tout simplement aujourd'hui. Alors là, c'est parti, on est dans les bombes de bain. Donc j'ai la Northern Lights Bath Bomb. Northern Lights Bath Bomb. Je vous mets l'écriture. Il faut savoir que Lush se vend bien sûr également sur internet et vous pouvez commander et vous faire livrer à domicile, ce qui est très agréable. Donc je vais l'ouvrir. Alors là également, vous avez la date à laquelle vous l'avez acheté. Donc c'est marqué « Admirez ces flots de couleurs éclatantes en profitant des odeurs évocatrices Liang Liang ». Donc cette première bombe de bain est à Liang Liang. Donc bien sûr je vais vous la sortir parce que les bombes de bain sont achetées en vrac et sont mises dans des petits papiers comme ceci. Et donc tout simplement voilà la première. Donc celle-ci je l'ai choisie tout simplement parce qu'elle a des couleurs délirantes. Elle est violette, jaune et bleue. Et ça sent très fort. Donc je la remets tout de suite dans son petit étui parce que c'est poudreux. Les produits chez Lush sont des produits faits main, donc forcément vous n'aurez pas une belle bombe de bain hyper compacte faite par une machine. Ça c'est vraiment des gens qui ont moulé à la main. Hein. Donc voilà, Liang Liang la première, elle sent super bon et la couleur est pétante. J'espère que ça va colorer l'eau du bain parce que moi j'aime bien quand c'est un peu fun comme ça. Deuxième produit que je vais sortir, donc c'est là également une bombe de bain qui s'appelle Stardust. Voilà, Stardust Bath Bomb. Voilà pour l'orthographe. Et donc tout simplement, c'est marqué « Suivez votre bonne étoile dans ce bain luxueux à base de vanille apaisante et on n'a pas la suite. » Bref, c'est à base de vanille et il me semble de menthe à confirmer. En tout cas, bon voilà, c'est plutôt vanille, celle-ci. Et voilà à quoi ressemble la bombe de bain. Donc, là aussi c'est très poudreux. C'est une étoile avec quelques paillettes à l'intérieur. Et ça sent super bon. Je crois que celle-là va pas faire long feu parce qu'elle sent vraiment bon. Alors, un peu le problème, je referme ça et je vous en parle. Un peu le problème de chez Lush, c'est qu'il y a tellement d'odeurs dans le magasin que je trouve qu'on a du mal à sentir les produits. Je ne sais pas si vous avez la même sensation, c'est que ça sent fort, on est entouré de plein de produits qui sentent fort, et finalement, là, c'est une fois arrivé à la maison qu'on se rend vraiment compte des odeurs. Celle-ci est une tuerie. La première sentait bon aussi, mais celle-ci est une tuerie. Ensuite, on passe à la suivante qui est la Intergalactic Bath Bomb. Alors là, c'est mon ami qui l'a choisi parce qu'il adorait l'odeur. Moi, l'odeur, je dis avoir dans le bain parce que je trouve qu'elle sent très fort et c'est une odeur prenante. Donc, mais peut-être que diluée dans le bain, ça sera encore meilleur. Et par contre, moi j'ai dit bah prends-la parce que franchement, celle-ci c'est la plus belle de toutes celles que l'on a, je pense. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Alors déjà, elle est énorme hein, par rapport au sachet, j'ai du mal à la sortir et voilà quoi. C'est bleu, c'est plein de paillettes et vous voyez, c'est vraiment comme si on mettait une planète intergalactique dans sa baignoire. Et ça, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'on a un petit descriptif. Pour des bains funky. Ah bah là, vous voyez, pour le coup, on n'a pas plus d'informations et impossible de savoir ce que ça sent. Donc du coup, on doit regarder la composition.
pour voir, hein, il y a de la menthe poivrée, du pamplemousse, du vétiver, du bois de cèdre. Ouais, donc c'est quand même un petit peu plus masculin, ça, comme odeur. Hein. Bois de cèdre, vétiver, c'est la base des parfums masculins. Mais ça sent bon, et puis c'est beau. Alors, est-ce que je vais avoir une eau bleue comme une planète? Est-ce que je vais me transformer en schtroumpf? Eh bien, je vous dirai tout ça dans mes produits terminés. Parce que je garderai les petits paquets, les petits emballages pour vous dire mon ressenti sur tel ou tel produit. On continue, et je pense que c'est le dernier produit, tout simplement. Donc, il y a 3 bombes de bain, un shampoing et une part de savon. Puisque c'est comme ça vraiment qu'on peut appeler ça. Donc quand vous achetez un morceau de savon chez Lush, on vous le met dans un emballage, comme si vous alliez au rayon traiteur de votre supermarché. Hein. C'est exactement ça. Et là, c'est le Layer Cake Soap. Donc le Layer Cake Soap, c'est une portion journalière de fruits. C'est un savon arc-en-ciel, donc je vais vous le sortir pour vous le montrer. Hop. C'est un savon arc-en-ciel à base de fruits. Donc, chaque couche de savon est un fruit différent. Donc, ça sent pas très fort. Mais pareil, il faudra voir une fois mouillé. Et ça ressemble à ça. Voilà, donc chaque couche, une odeur de fruits différente. Et donc, je pense que si on prend tout simplement un bain avec, ou une douche plutôt avec ce savon, je pense que ça doit sentir un peu une odeur tutti frutti, une odeur fruits mélangés. Bon, c'est léger, mais c'est agréable. Et pareil, la composition est super bonne au niveau de ces produits. Alors, je vais vous en parler, la composition. Moi, quand j'ai demandé un shampoing, je voulais un shampoing sans silicone. Non pas que je suis contre les silicones, mais pour moi, les silicones doivent être dans les masques et dans les après-shampoings, mais pas dans les shampoings. C'est-à-dire que le shampoing enlève la couche de silicone, et les après-shampoings en rajoutent une couche fine pour embellir le cheveu. Mais si on veut ne pas avoir des couches et des couches de silicone qui s'ajoutent, eh bien effectivement, il faut un shampoing sans silicone qui va finalement enlever la cire que vous avez sur vos cheveux. Et quand j'ai dit ça à la vendeuse, elle me dit non mais nous on fait pas ça, hein. Shampoing avec du silicone on fait pas. Hein. Donc c'est vraiment des produits vegan, des produits non testés sur animaux, des compositions agréables. C'est pour ça que vous n'avez pas des parfums de fou, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir une odeur de folie dans ce genre de produit, parce que certains parfums sont tout simplement réalisés à partir de la pétrochimie et sont des arômes artificiels. Là il n'y en a pas. Donc, effectivement, ça vous permet d'avoir quelque chose plus respectueux de la nature, plus respectueux de vous-même, et de vous faire plaisir avec des produits originaux, parce que, voilà, le savon arc-en-ciel qu'on coupe devant vous, c'est pas quelque chose que vous trouvez partout. Alors maintenant, on va parler des prix, parce que là aussi, moi j'ai toujours trouvé que les produits Lush coûtaient cher. Donc il faut savoir que, par exemple, une bombe de bain, ça coûte, on va dire, entre 5 et 6 euros. Pareil pour la portion de savon, c'est 5-6 euros les 100 grammes. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, une bombe de bain qui fait cette taille-là contient, allez, à 3/4 du bicarbonate. Et c'est une réflexion que je me suis fait moi-même. Quand j'achète un paquet de bicarbonate en magasin, ça coûte déjà presque 4 euros du bicarbonate alimentaire. Je me dis, à ça, on rajoute les colorants, la main d'œuvre, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui forme à la main la boule, les odeurs, les huiles essentielles, etc. Et je me dis que finalement, pour cette qualité de produit, c'est pas excessif, parce que derrière, il y a du travail. C'est pas un produit industriel comme on trouve parfois dans les magasins de bazar, où on voit un joli cupcake effervescent, mais on se demande ce qu'il y a dedans. Là, il y a du travail derrière. Donc là, j'autorise un peu plus, un prix un peu plus élevé, parce que c'est quand même une qualité supérieure. C'est quand même des emplois, des personnes qui font eux-mêmes les produits, etc., etc. Donc bon, 6 euros pour un seul bain, ça peut paraître cher, mais c'est plutôt des achats plaisir.
Après, ben, si vous avez les moyens, c'est génial. Vous pouvez faire un bain tous les jours avec une boule effervescente de chez Lush. Mais sinon, bah voilà, n'hésitez pas à passer une fois de temps en temps pour faire des cadeaux, pour également vous faire plaisir, parce que c'est quand même une optique complètement différente des autres magasins, et je pense qu'on peut encourager Lush, et notamment si Lush voulait ouvrir un magasin à Valenciennes. Sachez que Lush serait bienvenu parce qu'à Lille, en plus, il y avait plein de produits en rupture de stock. Donc ça éviterait aux Valenciennoises ou aux Valenciennois d'aller à Lille et de vider les stocks de Lille. Bref, appel lancé. Voilà, vous pouvez très bien venir à Valenciennes. Je pense que ça marcherait toujours aussi bien parce que on a toujours quelque chose à acheter finalement quand on va chez Lush. C'est très visuel, très agréable, très tentant. Et sur ce, moi je vais vous laisser avec ce petit haul, donc tout simplement spécial Lush. Là je vais aller prendre un bain avec une boule de bain et je vous raconterai tout simplement mon expérience, soit sur Snapchat, soit dans mes produits terminés. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.